Hello, hello, hello. Hello everybody. Bonjour Sophie. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour. On va commencer le temps de prière tout à l'heure, dans quelques minutes. Dans 5 minutes exactement. Présente-toi, dis de là où tu viens, dis de quel pays où tu viens, si c'est la Guadeloupe, la Martinique, la France, le Canada, les États-Unis, quel que soit le lieu d'où tu viens, présente-toi. Hello everybody, hello, hello. Hello prophète. Sois béni. Alléluia. Encore 4 minutes et nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Présente-toi, présente-toi. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Présente-toi, présente-toi. Oh, Yann, sois béni. Hello, hello. Hello, Albert. Bonsoir, Mlle Tania. Bonsoir, bonsoir. Que tout le monde puisse se présenter. Alléluia. Présente-toi, dis de là où tu viens, avant que nous puissions commencer. Il reste 2 minutes avant que nous commencions ce temps de prière. Ce temps de prière, vraiment, nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. 40 jours vraiment où nous serons dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre glorieux, Dieu Tout-Puissant. On va vraiment prendre 40 jours le matin, 40 jours le soir. Nous allons prier, intercéder. Pour ceux qui veulent jeûner, prenez le temps pour jeûner. Nous avons plein de signes qui démontrent que Jésus revient bientôt. Et je pense que c'est plus le temps où tu dois jouer avec ta vie, mais c'est un temps vraiment où tu dois prendre le temps de consacrer ta vie au Seigneur. Si tu marchais maladroitement, si tu marchais de droite, de gauche, c'est le moment où tu dois vraiment prendre ta vie au sérieux avec le Seigneur. Donc vraiment profite de ces 40 jours qui restent. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er janvier de l'année qui arrive, prends ce temps vraiment pour t'investir dans la présence de Dieu. Prends ce temps pour chercher la face de Dieu. Prends ce temps pour prier par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, mais par rapport à ton ministère. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il est important que tu prennes ce temps dans la présence du Seigneur. Nous savons tous que il y a beaucoup de distractions. Nous sommes dans les temps de fête, dans les temps de préparatifs et le plus souvent, nous sommes en train de préparer les fêtes au lieu de chercher la face de Dieu. Donc vraiment, nous allons prendre le temps de prier, d'honorer notre Seigneur. Alléluia. Il est 22h. On va élever la voix ensemble et bénir le nom du Seigneur, l'honorer, le magnifier, le glorifier pour tout ce qu'il fait. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Je voudrais vraiment que tu prennes ce temps pour le bénir, pour l'exalter. Il est glorieux. Je ne sais pas si tu te rends compte de qui ce Dieu, de quel Dieu tu as, mais il est puissant, il est digne d'exaltation, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Je t'en prie, élève la voix de là où tu es.
Élève la voix et bénis son nom. Élève la voix et vraiment magnifie son nom. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre la gloire parce que tu es puissant et tu es glorieux. Nous voulons, Seigneur, ensemble, d'un cœur reconnaissant, reconnaître ta Seigneur, reconnaître que tu es grand, reconnaître que tu es puissant, reconnaître, Seigneur, que tu n'as point changé. Nous voulons être reconnaissants envers ta personne, envers tout ce que tu fais pour nos vies. Je t'en prie de là où tu te trouves, élève la voix, quel que soit le lieu où tu te trouves. Vraiment, bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de puissance. Simplement ouvre la bouche et bénis son nom. Il est digne d'être magnifié. Il y a au moins quelque chose qu'il a fait pour toi. Il y a au moins une action qu'il a opérée pour ta vie. Il y a au moins une action qu'il a opérée pour ta famille. Il y a au moins une action qu'il a opérée pour tes enfants, pour ton travail. Simplement, je t'en prie, d'un cœur uni. La parole de Dieu dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. Mais je te dirais même qu'aujourd'hui, la technologie permet que nous puissions ensemble, quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu te trouves en Australie, que tu te trouves en France, que tu te trouves en Guadeloupe, que tu te trouves en Martinique, quel que soit le pays, la contrée où tu te trouves, nous pouvons ensemble élever la voix pour le Seigneur, pour le bénir, parce que nous sommes unis de même corps, de même esprit. Simplement élève la voix ensemble. Oh, hello apostole. Oh, apostole était, sois béni. Vraiment, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Bénis-le, magnifie-le. Honore-le. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être honoré. Nous voulons ensemble, Seigneur, reconnaître ta grandeur, reconnaître ta seigneurie, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu es puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu semblable à ta personne, il n'y a point de Dieu égal à ta personne. Et c'est pour cela que nous voulons, Seigneur, t'élever, t'exalter, te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, te dire merci pour nos vies, merci pour nos familles. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Seigneur, merci parce que nous savons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu es au rendez-vous, à ce rendez-vous divin, Papa. Et nous voulons encore te dire, gloire soit rendue à ton nom pour nos vies. Gloire soit rendue à ton nom pour chacune des vies ici présentes. Gloire soit rendue à ton nom éternel des armées, pour chaque serviteur, pour chaque servante, Seigneur, qui est en ligne, pour chaque homme, pour chaque femme, Seigneur, qui se trouve. Car c'est une connexion, c'est un temps, Seigneur, que nous voulons te consacrer 1 heure dans ta présence. Qu'est-ce qu'une heure, Seigneur? 1 heure n'est rien, Seigneur, si ce ne serait-ce que pouvoir être immergé dans ta présence, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons élever la voix ensemble. Nous voulons te magnifier. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Adonai. Sois magnifié dans nos vies. Sois exalté, Saint-Esprit de Dieu. Élève la voix de là où tu te trouves et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix, je t'en prie, de là où tu te trouves. Là, il y a même le Canada en ligne. Asmina, l'évangéliste Asmina, sois béni. Sois vraiment béni pour ta présence. Bonjour à toute ta famille. Vraiment, c'est un temps de gloire où nous voulons ensemble vraiment honorer le temps du Seigneur, honorer le nom du Seigneur. Vraiment, élève la voix de là où tu es. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Élève la voix et bénis Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et dis-lui merci pour ta famille. Élève la voix, dis-lui merci pour ton travail. Élève la voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà opéré pour toi. Je t'en prie, il ne s'agit pas de moi ce soir, il ne s'agit pas de ma personne, mais il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, élève la voix et bénis le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Bénis le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Nissi. Bénis le nom de celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Bénis le nom de celui qu'on appelle Jéhovah, celui-là même qui ouvre les portes, celui-là même qui ouvre les portes qui sont fermées, celui-là même qui amène l'impossibilité à la possibilité, celui-là même qui amène les concrets au concret, celui-là même qui amène tout ce que les hommes ont pu penser, toutes les fois où les hommes t'ont condamné, il est celui-là même qui t'a relevé. Je t'en prie, élève la voix. Élève la voix, je t'en prie. Élève la voix pour lui. Bénis son nom. Il est digne d'adoration. Il est digne de magnificence. Il est digne d'exaltation. Il est digne d'être glorifié. Oh Seigneur, nous voulons te bénir ce soir.
Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons t'exalter pour les bienfaits que tu opères. Nous voulons te glorifier, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci, vraiment, pour tout ce que tu fais. Merci pour nos familles. Merci pour tout, Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé dans nos vies. Sois glorifié dans nos vies. Sois exalté, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la magnificence. Receive the glory. Receive the magnificence. Oh Jésus, nous voulons te bénir encore. Nous voulons encore te bénir, Adonai. Est-ce qu'il y a un homme qui peut honorer le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme qui peut honorer le nom du Seigneur de là où il se trouve? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui peut bénir le nom de celui qu'on appelle Emmanuel de sa maison? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui peut élever la voix et dire merci à ce grand Dieu qui l'a retiré des ténèbres pour l'emmener à la vie? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme sur cette ligne, via cette page, qui peut honorer le nom de celui qu'on appelle Yeshua Yamashia? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui peut se lever de là où il se trouve, sortir devant la télé, sortir de son confort, sortir de devant une quelconque occupation pour honorer le nom de celui qu'on appelle Jésus, pour honorer le nom de celui qu'on appelle Père, pour honorer le nom de celui qu'on appelle Prince de paix, celui qu'on appelle le Dieu de la création, celui qui t'a gardé de l'accident, celui qui t'a gardé de la mort. Est-ce que tu peux simplement élever la voix et bénir son nom en cette soirée ou en ce matin de là où tu te trouves? Bénis-le, magnifie-le, exalte-le, honore-le. Il est digne, il est glorieux, il est magnifique, il est grand, il est tout puissant. Alléluia. Nous allons ensemble vraiment dire: Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce temps de prière. Parle à Jésus de là où tu es. Parce que le Seigneur est déjà là. Parle-lui de là où tu es. Et vraiment dis: Seigneur, ne permets que ce temps de prière, ce temps de prière que je prends en ta présence ne soit pas en vain. Mais que je ne puisse pas sortir de ce lieu comme je suis entré. Que je ne puisse pas sortir de cette présence, de ta présence comme je suis entré. Maman, est-ce que tu peux élever la voix et dire cela à Jésus? Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, Saint-Esprit de Dieu. Père, vraiment, nous voulons encore te glorifier pour tout ce que tu fais. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'exaltation. Nous voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés. Nous voulons pas sortir de ce temps de prière comme nous sommes rentrés. Nous croyons, Jésus, qu'il y a quelque chose de merveilleux que tu vas accomplir. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a quelque chose de glorieux que tu veux, Seigneur, faire pour nous. Nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que chaque fois que nous rentrons en ta présence, il y a une touche spéciale de ta part. Nous croyons que chaque fois que nous nous disposons pour, Seigneur, toucher le pan de ta robe, Seigneur, il y a une transformation, il y a un renouvellement, il y a une restauration. Il y a une touche spéciale de ta part. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons encore te dire: Seigneur, vraiment, prends le contrôle de toutes choses. Sois élevé, Papa, sois honoré, sois exalté pour tout ce que tu fais. Tu es digne d'adoration, tu es digne de magnificence. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Il est digne, il est merveilleux. Il est glorieux, ce Dieu. Il est magnifique. Si simplement tu pouvais te rendre compte de cette merveilleuse présence, si simplement tu pouvais te rendre compte de vraiment comment ce Dieu, nous devons lui être reconnaissants. Comment nous devons lui être reconnaissants en toutes choses, en toute situation. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas si tu es fatigué. Je ne sais pas si tu as des difficultés actuellement. Mais quelle que soit par la situation par laquelle tu passes, je t'en prie, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est celui qui apporte la solution en son temps et aux circonstances qu'il veut. Fais-lui confiance en toute situation. Simplement, nous allons élever la voix. Quel que ce soit le désert, que ce soit dans la fosse au lion où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, je t'en prie. Dis: Seigneur, que ma confiance soit placée en toi. Ton ministère a pris un coup. Dis: Seigneur, que ma confiance soit placée en toi. Ta famille a pris un coup. Que ma confiance soit placée en toi. Ton travail a pris un coup. Que ma confiance soit placée en toi. Ton couple passe par des moments difficiles. Que ma confiance soit placée en toi. En toutes circonstances, la Bible dit que nous devons bénir le nom du Seigneur. Je t'en prie. Dis à Jésus: vraiment, Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi.
Le plus souvent, nous sommes face à des situations où nous avons les regards posés sur la situation. Et nous ne regardons pas à ce que Dieu veut pour notre vie. Nous ne regardons pas quelle est la pensée que Dieu veut nous communiquer. Rappelons-nous de ce disciple devant la tempête, qui a regardé aux circonstances, qui a regardé à la tempête, qui a regardé au tumulte, au vent, et n'a même pas pu discerner la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, les disciples connaissaient la mer. Les disciples étaient des pêcheurs, donc ça veut dire qu'ils avaient l'expertise de la mer. Ils avaient l'expertise de la mer, ils savaient que vraiment quelle était l'attitude à avoir. Pourtant, ils avaient un plus, c'est qu'ils marchaient tous les jours avec Jésus. Ils avaient un plus, c'est qu'ils dormaient tous les jours avec Jésus. Et malgré cela, ils n'ont même pas pu discerner que c'est Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Ils n'ont même pas pu discerner la silhouette de Jésus. Ils n'ont même pas pu discerner la voix de notre Seigneur. Pourtant, il était avec lui tous les jours. Combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu, mais nous n'arrivons même pas à discerner la voix de Dieu, nous n'arrivons même pas à discerner ce que Dieu attend de nous. Je t'en prie, élève la voix, dis Seigneur, donne-moi la force de pouvoir discerner dans quel temps, dans quelle saison je suis. Donne-moi la force de pouvoir discerner où tu veux m'emmener. Donne-moi la force de pouvoir discerner, ou donne-moi le discernement de pouvoir voir là où tu veux m'emmener, là où tu veux me conduire. Je t'en prie, c'est la base. Comment nous pouvons être un enfant de Dieu et ne pas comprendre les temps de Dieu, ne pas comprendre les saisons de Dieu, ne pas comprendre de là où Dieu veut nous emmener, ne pas comprendre une circonstance par laquelle nous passons, ne pas comprendre de là où Jésus veut nous propulser. Comment cela? Je t'en prie, élève la voix et dis Seigneur, donne-moi ce discernement, donne-moi, fais-moi comprendre de là où tu veux m'emmener. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Élève la voix en cette circonstance. Seigneur, donne-nous le discernement. Seigneur, maman, donne-nous de comprendre dans quel temps, dans quelle saison tu veux que nous puissions être. Saint-Esprit de Dieu, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire dans nos vies. Nous aspirons à voir ta gloire. Oui, c'est vrai. Nous aspirons à voir ton nom être glorifié dans nos vies. Nous aspirons à voir ta gloire être glorifiée. Ta gloire se manifester dans notre travail, dans notre ministère, dans tous les aspects de notre vie. Mais pour cela, nous avons besoin de ton discernement. Nous avons besoin que ta promesse soit réelle dans notre vie. Nous avons besoin, cet esprit de Dieu, que vraiment que nous puissions entendre ta voix, entendre et saisir ce que tu veux nous dire, entendre et saisir la pensée de ton esprit dans les situations. Nous voulons, Éternel des armées, comprendre cela. Je t'en prie, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Ne me regarde pas, mais prie avec moi, je t'en prie. Prie, ouvre la bouche et prie par rapport à ta vie. Prie par rapport à ta situation. S'il y a la confusion dans ta vie, c'est le moment de demander à Dieu de te donner le discernement pour pouvoir avancer, le discernement pour comprendre là où Dieu veut t'emmener, le discernement. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix, que Dieu te donne le discernement. Que vraiment que Dieu te donne le discernement de là où tu te trouves. Que Dieu te donne ce discernement par rapport à la confusion qui s'est abattue sur ta vie. Que Dieu te donne le discernement par rapport à ton foyer. Que Dieu te donne le discernement par rapport à ton ministère. Que là où il y avait des blocages, qu'il y avait des portes fermées, que Dieu te donne le discernement pour saisir dans quelle saison tu es. De façon à avoir la bonne attitude. De façon à poser la bonne action pour ta vie. De façon à poser l'action conduite par le Saint-Esprit. Car un homme qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu est vraiment non seulement approuvé de Dieu, mais l'action qu'il posera aura une portée, non seulement dans le spirituel, mais aussi dans le physique. Je t'en prie, continue à prier. Seigneur, maman, donne-nous ce discernement. Donne, Seigneur, à un homme, à une femme, ce discernement. Seigneur, je te prie que là où cet homme ou cette femme est en train de passer par des temps difficiles, par des temps de confusion, par des temps, Seigneur, où cette femme ne comprend pas, cette femme cherche une solution, où cet homme cherche une solution. Seigneur, maman, que le discernement lui soit accordé, afin de comprendre la saison, afin de comprendre là où il se trouve, afin qu'elle comprenne là où elle se trouve, afin qu'elle pose les actions conduites par ton esprit, que Jésus-Christ de Nazareth élève vraiment, que Jésus, tu puisses opérer. Opère, Seigneur. Opère, Jésus. Opère, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons encore élever la voix. Ta vie de prière a pris un coup. Ta vie de méditation a pris un coup. Ta vie personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth a pris un coup. Tu sais que tu n'es pas à la dimension de ce que Dieu attend de toi. Tu sais que là où tu te trouves actuellement, tu sais que tu aurais pu être beaucoup plus loin. Il y a des circonstances que tu as rencontrées qui font que tu as été abattu, tu as été découragé.
Tu as baissé les bras. À un moment donné, tu as failli même laisser la main de Dieu. Mais tant que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, je t'en prie, ne lâche pas la main du Seigneur. Car suivre le Seigneur est la meilleure chose qu'il puisse y avoir. Suivre Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur choix qu'on puisse faire en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Je t'en prie, nous allons élever la voix ensemble, de là où tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Jésus, renouvelle ma vie de méditation. Jésus, renouvelle ma vie, cette intimité que j'ai avec toi. Renouvelle-la. Il est important que tu renouvelles cette intimité. Il est important que tu renouvelles cette alliance, cette intimité avec Dieu. Tu sais, tu peux avoir l'intimité avec, tu peux avoir quelqu'un comme ami, mais tu auras un périmètre à ne pas franchir. Tu peux être dans ton travail, mais tu auras un périmètre que tu ne franchiras pas avec ton directeur. Tu auras un périmètre que tu ne franchiras pas avec ton cadre. Tu auras un périmètre que tu ne franchiras pas avec ta mère ou ton père. C'est de même que l'intimité que toi qui es marié, que tu as avec ta femme ou ton épouse ou ton époux, ce ne sera jamais la même intimité que tu auras avec ton ami ou avec ta collègue de travail. Et Jésus-Christ de Nazareth veut que nous puissions passer à notre dimension. Le Seigneur veut que nous puissions avoir l'intimité telle qu'un homme et une femme mariés ont. Quand on parle d'intimité, ça veut dire que tu sais, tu connais le cœur du Seigneur. Tu sais quelles sont ses attentes. Tu connais le désir de son cœur. Tu es proche, tu es attentif à sa voix. Tu es attentif à ses désirs. Et le plus souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous ratons cela. Donc on va élever la voix, là où tu es. Tu connais le degré d'intimité que tu as avec ton Dieu. Tu sais si tu as un bon niveau, si tu n'es pas un bon niveau. Tu sais si tu as la dimension de ce que Dieu attend de toi. Ou tu sais également si tu es très loin de ce que Jésus attend de toi. C'est pour cela que je te dirais vraiment, on va élever la voix. Élève la voix de là où tu es et dis, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie de méditation. Renouvelle-moi entièrement. De là où tu te trouves. Tu sais très bien que Jésus attend beaucoup de toi, mais tu n'es même pas un quart de la promesse. Tu n'es même pas un quart de l'engagement que tu as pris avec lui. Combien de fois il t'a réveillé dans la nuit et tu te rendors dans ton lit? Combien de fois il t'a réveillé pour prier pour une personne, pour intercéder? Et tu as remis la couette, tu t'es recouvert avec la couette ou tu t'es recouvert avec le drap. Combien de fois où il t'a sollicité pour poser une action dans la vie d'une personne et tu as eu peur? C'est parce qu'il y a un manque d'intimité. Donc tu vas dire à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, renouvelle mon engagement, renouvelle mon intimité, renouvelle-moi, Seigneur. Maman, je t'en prie de là où tu es, dis-lui, renouvelle mon intimité, Seigneur. Renouvelle la relation que j'ai avec toi. Certainement, tu priais 1 heure, 2 heures avant, ou bien tu avais l'oreille sensible à la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand une situation arrive, tu es tellement paniqué par la situation, tu es tellement omnibulé par l'ampleur de la situation, que tu ne sais même pas, tu n'arrives même pas à entendre la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, de là où tu es, dis, Seigneur, renouvelle ma vie. Élève la voix. Élevons la voix ensemble. Dis, Seigneur, renouvelle ma vie. Renouvelle mon intimité. Renouvelle ma vie. Dis, de là où tu es, je t'en prie, dis à Jésus de renouveler ton intimité, de renouveler ta vie de prière, de renouveler ta vie de méditation, de renouveler toutes choses. Élève la voix, je t'en prie. Élève la voix. Seigneur, maman, nous t'élevons encore, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses renouveler notre intimité, que tu puisses renouveler l'intimité de tout un chacun qui se trouve sous cette ligne. Renouvelle l'intimité, Seigneur, d'un homme ou d'une femme qui est en train de crier à toi. Renouvelle l'intimité d'un homme ou d'une femme, Seigneur, qui sait très bien qu'elle n'est pas à la dimension de ce que tu attends d'elle. Toutes les fois où Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu des situations qui ont découragé. Le vent a soufflé sur leur vie. Le découragement a soufflé sur leur vie. Les épreuves se sont acharnées. Seigneur, je prie pleinement que leur intimité soit renouvelée, que leur vie soit renouvelée, que leur relation avec toi soit renouvelée pleinement, que leur vie de prière soit renouvelée, que leur vie de méditation soit renouvelée, que leur vie de consécration soit renouvelée, que Saint-Esprit de Dieu renouvelle leur vie,
Renouvelle leur vie, agneau de Dieu. Renouvelle leur vie. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin que ce renouvellement, Seigneur, soit actif dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle. Renouvelle. De là où tu es dit, oh Jésus, de renouveler ta vie. Dieu, Seigneur, de te restaurer. Vraiment, appelle la restauration dans ta vie. Appelle le renouvellement dans ta vie. Tu es fatigué, tu es chargé. Demande la restauration du Seigneur. Demande le renouvellement de Jésus-Christ de Nazareth. Demande pleinement ce renouvellement de là où tu es. Demande, je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée, mais élève la voix. Père, nous te prions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te glorifions, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons, Seigneur, te magnifier, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons t'exalter pour tout. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci de renouveler nos vies de prière. Merci de renouveler nos vies de méditation. Renouvelle la vie de tout un chacun sous cette ligne. Renouvelle la vie de tout un chacun, Seigneur Jésus. Renouvelle leur vie de là où ils se trouvent, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit au Canada, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth à Paris. Seigneur, je prie que ton esprit de restauration, Seigneur, tombe sur leur vie de là où ils se trouvent. Car Seigneur, tu veux que tes enfants passent à une autre dimension. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps, Seigneur, où nous devons discerner parce que les temps sont proches. Que cet esprit de Dieu, que tu renouvelles la vie d'un homme sous cette ligne, que tu renouvelles la vie d'une femme, Jésus-Christ de Nazareth, que tu les renouvelles par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, j'appelle ta restauration divine, que ta restauration divine descende de là où ils sont, dans leur maison, que ta restauration divine descende dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, Seigneur, je te prie, Seigneur, de là où ils sont, que ce soit des ministres, que ce soit des servantes, des serviteurs, Seigneur, que ta restauration les touche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta restauration, Seigneur, les impacte dans le nom de Jésus, que ta restauration, Seigneur, ta restauration, que ton Saint-Esprit les restaure dans le nom de Jésus. Restaure leur vie, restaure leur vie, restaure leur vie, restaure, Seigneur, tout ce qui était mort, restaure par la puissance de ton esprit, que la résurrection, Seigneur, soit manifestée dans leur vie, que la résurrection, que là où la mort avait frappé, Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, parce que nous brisons tout lien de la mort, là où la mort avait frappé dans leur vie de prière, que là où la mort avait frappé dans leur vie de méditation, Jésus, nous prions, éternel des armées, que Seigneur, que les liens de la mort, Seigneur, soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Seigneur, tes enfants sont appelés, Père, à marcher pour toi, tes enfants sont appelés, Seigneur, à courir pour toi, tes enfants sont appelés, Seigneur, à courir pour toi, Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment que le vent de la restauration, Seigneur, leur soit leur communiqué maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu es, je t'en prie, toi qui as vécu des moments difficiles, toi qui as vécu des moments de découragement, toi qui as vécu des moments de lassitude, toi qui as vécu des moments où tu as même failli abandonner le Seigneur, je t'en prie, vraiment, je t'en prie, réclame la restauration de Dieu, car ce temps est pour toi, ce temps est pour toi, ce temps est pour toi, que la restauration de Dieu puisse t'impacter, que la restauration de Dieu puisse t'impacter, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ta vie. Élève la voix, je te prie, élève la voix, quel que soit, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois une femme de Dieu, que tu sois un ministre du Seigneur, que tu sois un apôtre, un évangéliste, un prophète, quelle que soit la fonction que Dieu t'a donnée, je t'en prie, élève la voix et réclame la restauration de Dieu. Réclame la restauration du Seigneur. Réclame-la. Réclame la restauration du Seigneur. Oh, alléluia. Réclame la restauration du Seigneur. Réclame-la. Réclame la restauration du Seigneur. Je t'en prie. Réclame la restauration de Dieu. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Réclame la restauration de Dieu. Parce qu'il est temps que tu rentres dans ce que Dieu t'a appelé. Il est temps, femme, que tu rentres dans ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Il est temps, homme, que tu rentres dans ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Vraiment, réclame la restauration de Dieu pour ta vie. Réclame la restauration de Dieu pour ton ministère. Réclame la restauration de Dieu pour ta famille. Réclame la restauration de Dieu là où il y avait la mort qui s'était abattue dans ta vie, dans tes finances. Réclame la restauration de Dieu. Réclame-la. Réclame la restauration, je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée. Réclame la restauration de Dieu. Réclame-la. Réclame la restauration
du Seigneur, toi qui as connu des difficultés financières, toi qui as connu des difficultés dans plusieurs domaines de ta vie durant cette année a été difficile pour toi. Cette année a été difficile pour toi. Elle a été difficile pour toi. Je le sais. Cette année a été difficile pour plusieurs. Certains même ont failli laisser Dieu. Certains même ont failli même dire, je n'en peux plus, je retourne dans le monde. Mais je te dis quelque chose ce soir. Je te dis quelque chose ce soir, femme. Le monde n'est pas la solution pour ta vie. Le monde n'est pas la solution pour ta vie. Parce que Satan même se réjouira si tu retournes en arrière. Mais il est temps que tu regardes en avant. Il est temps que tu regardes en avant et que tu avances. Il est temps que tu regardes en avant et que tu avances. Parce que le bonheur ne se trouve pas en arrière. Le bonheur ne se trouve pas en arrière ni dans le passé, mais se trouve dans le présent. Je t'en prie, réclame la restauration divine. Réclame la restauration divine dans chaque chose, dans chaque situation qui te pose problème aujourd'hui. Alléluia. On va encore élever la voix. On va encore élever la voix. Vraiment, je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu de là où tu es. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu de là où tu es. Mais vraiment, on va encore élever la voix. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, durant cette année qui ont eu des difficultés. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été persécutés. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu des situations même incompréhensibles. Des situations qui les a ébranlés. Des situations qui auraient pu même les faire lâcher la main de Dieu. Parmi nous, là, sur cette ligne, parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des difficultés tellement qu'à un moment donné, qu'ils ont dit non, c'est pas possible. Il y a d'autres qui ont pensé au suicide. Il y a d'autres même qui se sont découragés. Mais je t'en prie, le choix de Dieu est le meilleur. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Là où tu es dit, je refuse de regarder en arrière. Là où tu es dit, je refuse de regarder en arrière. Ne sois pas une statue de sel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont des statues de sel parce ils regardent en arrière. Ils font comme la femme de Lot. Ils regardent en arrière, ils regardent au passé. Ils se comparent à ceux qui étaient dans la même génération qu'eux. Je t'en supplie. Il est temps que tu regardes à ce que Dieu veut pour ta vie. Il est temps que tu puisses regarder à la magnificence de Dieu, à la promesse de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu unique. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Avant même que la parole n'arrive, avant même que la parole n'arrive à l'accomplissement, il fait quelque chose. Donc je t'en prie, refuse de regarder en arrière. La situation est bloquée, la situation est difficile, mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Demande la restauration. Toi qui tu sais que de là où tu es, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus vraiment à entrer dans la présence de Dieu. Ne serait-ce que pour élever la voix, c'est difficile pour toi. Ne serait-ce que de rentrer dans la présence de Dieu, c'est difficile pour toi. Je t'en prie, demande la restauration de Dieu. On va encore élever la voix ensemble. On va demander la restauration de Dieu. Demande la restauration là où tu es. Élève la voix et prie que tout lien de la mort qui s'était abattu sur tes finances, tout lien de la mort qui s'était abattu dans ton ministère, tout lien de la mort qui s'était abattu vraiment dans ta famille, là où la mort avait frappé, là où la mort vraiment, qui parle de mort parle de sécheresse. Ça veut dire que tes finances ne sont plus au beau fixe comme c'était avant. Qui veut dire que ton ministère est en train de stagner, ton ministère est en train même de ralentir ou bien en arrière. Tu as pris un coup, ta vie personnelle a pris un coup. Je t'en prie, demande la restauration de Dieu. Élève la voix, élève la voix. Demande la restauration de Dieu. Demande la restauration de Dieu. Oh Seigneur, maman, nous élevons la voix. Demande la restauration de Dieu de là où tu es. Demande-la, demande-la, demande-la. Élève la voix. Élève la voix. Vraiment, je t'en prie de là où tu es. Demande la restauration de Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Maman, nous demandons ta restauration. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu puisses agir dans nos vies, Père. Nous élevons la voix avec toi, Papa. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de magnificence. Que Seigneur, nous voulons voir ton être glorifié. Nous voulons voir ton être magnifié. Seigneur, Père, vraiment entends le cri de tes enfants ce soir, que Seigneur, que tous ceux qui étaient attaqués, tous ceux, Seigneur, qui ont eu des difficultés quelconques, tous ceux, cet esprit de Dieu, qui ont eu vraiment des difficultés durant cette année, qui ont voulu tout abandonner, qui ont voulu tout laisser tomber, je t'en prie, je les remets devant toi ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'appelle ta restauration divine, j'appelle ta résurrection, Seigneur, dans tous les aspects de leur vie, que Seigneur, de là où ils sont, Père, ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de personne,
personnes. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de ton esprit, Seigneur. Que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta restauration les impacte maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta restauration les impacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les touches et que tu les restaures. Restaure leur vie de prière. Restaure leur vie de méditation. Restaure leur vie de jeûne. Restaure leur vie, Seigneur, dans tous les aspects. Leurs finances, restaure-les. Leur ministère, restaure Jésus. Leur famille, j'appelle ta restauration de leur famille. Tout ce que Satan a volé en 2016, Père. Seigneur, nous appelons à ta restauration. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons à ta restauration. Nous appelons à ta restauration, Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, appelle à la restauration divine dans chaque aspect de ta vie. Ne reste pas la bouche fermée, je t'en prie. Appelle à la restauration divine. Appelle à la restauration divine. Appelle à la restauration divine. Appelle à la restauration divine dans chaque aspect de ta vie. Vraiment, appelle la restauration. Que Seigneur, que tu restaures tout un chacun, tous les hommes et toutes les femmes, Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, qui était abattu, découragé. Vraiment, Seigneur, qui avait laissé même tomber, qui avait, Seigneur, pensé des pensées négatives. Que Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les restaurer. Que tous ceux qui étaient morts en eux, Seigneur, comment soient ressuscités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les dons, que tous les talents que tu avais mis en eux, Seigneur, qui étaient morts, soient ressuscités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les touches par ton esprit. Que tu les touches par ton esprit. Que ta restauration soit activée dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta restauration soit activée maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu restaures un homme. Tu restaures une femme, tu restaures une servante, tu restaures un ministère ce soir, tu restaures une femme de Dieu, tu restaures quelqu'un de l'âge de sa maison, tu restaures une personne de là où elle est, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que là où l'oppression s'était abattue sur la vie d'une femme, sur la vie d'un homme, je déclare que toute oppression soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute oppression satanique, toute oppression démoniaque, qui, Seigneur, qui agissait sous la vie de quelqu'un, Père, vraiment soit brisé dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses garder leurs pensées, Seigneur, vraiment garde leurs pensées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brise toute oppression, brise toute oppression, brise toute oppression, brise toute oppression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu brises toute oppression, Seigneur, qui impactait la vie de tes enfants, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute oppression soit anéantie dans le nom de Jésus. Toute oppression soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, vraiment, que mon engagement, non seulement tu as restauré ma vie, non seulement mon engagement est restauré, mais tu vas dire à Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que Satan t'a volé, tu le récupères. Tu vas dire au Seigneur, vraiment, tu vas dire vraiment, tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. Si tu as volé ta joie, récupère ta joie. Si tu as volé ta paix, récupère ta paix. Si tu as volé ton assurance, récupère ton assurance. Si tu as volé, quel que soit ce qui t'a volé durant cette année, récupère-le. Vraiment, élève la voix de là où tu es. Élève la voix. Seigneur, vraiment, nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te magnifions, Éternel des armées. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Regarde comment l'ennemi, Seigneur, en train de s'acharner. Regarde comment l'ennemi est en train, Seigneur, d'agir dans les vies. Regarde comment l'ennemi est en train d'agir de part et d'autre, cet esprit de Dieu, par toute forme d'oppression. Seigneur, je prie pleinement que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse récupérer. Donne-leur l'autorité nécessaire afin de récupérer tout ce que Satan leur avait volé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vraiment, je prie pleinement qu'ils récupèrent tout ce que Satan leur a volé durant cette année dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie, qu'ils puissent voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent voir ta gloire puissante, ta gloire merveilleuse, qu'ils puissent la voir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux. Il est glorieux. Alléluia. Il est glorieux, ce Dieu. Alléluia. Il est glorieux, il est puissant. Dis-lui quelque chose là où tu es. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à Jésus. Shaka rababa soko roboshe. Inima usanta halabayere ke shoko roboshaka. Dis quelque chose à Jésus.
Dis-lui quelque chose. Shakaraba yereke soko robo shanti kiribaus. Yerabau soko robo shikiribau santa haraba yerekete. O soko robo shikiribau santa haraba soko robo she. O robo shakaraba baba soko robo shante kese. O robo shakaraba sikiribau shanta haraba sante ke. Iribau soko robo shanti kiribau sante. Oh Jésus, merci parce que tu restaures une vie ce soir. Seigneur, merci parce que tu anéantis toute oppression sous la vie d'une femme ce soir. Seigneur, merci parce que tu restaures la vie d'un homme, tu restaures la vie d'une femme, tu restaures la vie d'une servante de Dieu Jésus. Tu restaures la vie, Seigneur, de quelqu'un sur cette ligne. Tu restaures la vie d'un homme, d'une femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tout là où la mort s'était abattue, Seigneur, que la mort n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus. L'oppression n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'oppression n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que Seigneur, que tu permettes que tes enfants récupèrent leur joie, récupèrent leur paix, récupèrent leur santé. Récupère, Seigneur, tout ce que Satan leur a volé. Récupère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi leur a volé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi, Éternel. Il n'y a aucun Dieu semblable à ta personne, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté en toutes choses. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons t'élever encore ce soir. Est-ce que tu peux élever la voix du Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix du Seigneur? Oh, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix de Jésus, élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth? Élève la voix vers lui, élève la voix vers lui. Dis-lui quelque chose, dis-lui un mot d'amour, dis-lui un mot d'amour de là où tu es. Dis-lui un mot d'amour. Seigneur, nous te disons merci encore. Seigneur, sache que nous t'aimons. Sache que tu es digne, sache que tu es merveilleux. Sache que tu es glorieux. Sache, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter pour tout ce que tu fais. Reçois l'adoration, reçois l'exaltation pour tout, Jésus. Reçois l'honneur, Papa. Nous voulons te dire merci, nous voulons te dire nous t'aimons, Seigneur. Dis à Jésus que tu l'aimes de là où tu es. Dis à Jésus vraiment que tu l'adores, que tu l'exaltes. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, ne reste pas la bouche fermée. Dis au Seigneur que tu l'aimes pleinement, que tu le magnifies, que tu l'exaltes pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il opère encore pour ta vie. Oh, dis-lui encore, Jésus, je t'aime. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire à Jésus, je t'aime? Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire à Jésus, je t'aime? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut dire à Jésus, je t'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime? Est-ce que de là où tu es, tu peux vraiment dire à Jésus que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme? Est-ce que tu peux dire je t'aime à ce Dieu qui t'a restauré, à ce Dieu qui t'a renouvelé, à ce Dieu vraiment qui te bénit chaque jour, à ce Dieu qui permet que chaque jour tu vois le soleil se lever, à ce Dieu qui te donne l'opportunité d'être en vie, à ce Dieu qui restaure ta santé, à ce Dieu vraiment qui ouvre les portes pour toi, à ce Dieu qui permet que tu passes à des endroits que personne ne pourra passer, à ce Dieu qui te donne le succès dans tes entreprises, à ce Dieu qui te donne le succès dans tes projets, à ce Dieu qui te donne le succès dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux lui dire, dis-lui, est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui dire je t'aime? Est-ce que tu peux lui dire je t'aime de là où tu es? Est-ce que tu peux magnifier vraiment la reconnaissance que tu as pour lui? Est-ce que tu peux pleinement magnifier cette reconnaissance en lui disant Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit? Est-ce que tu peux le faire de là où tu es? Seigneur, tu es digne, tu es merveilleux. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être béni. Il est digne d'être glorifié. Je t'aime, Seigneur. Je te magnifie, Adonai. Je t'exalte, Jésus. Je te glorifie pour tout ce que tu fais. Reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois la magnificence. Reçois pleinement, Seigneur, toute l'exaltation, toute l'ovation qui t'est due. Seigneur, combien les hommes savent reconnaître ta grandeur, savent comment reconnaître que tu es grand, reconnaître vraiment les choses de ce monde. Nous voulons, Seigneur, en tant qu'enfant, te reconnaître comme roi. Nous voulons reconnaître ta seigneurie. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es puissant et que tu es glorieux. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous te magnifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'aimons, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. De là où tu es, tu vas prier pour ta vie de famille. La famille est une cellule où l'ennemi attaque.
Et nous allons élever la voix. Tu as certainement des enfants, tu as certainement un mari, un époux, une épouse. Quelle que soit vraiment la famille que tu vas les remettre entre les mains du Seigneur. Ouais, remets-les entre les mains du Seigneur. Tu connais les difficultés que ta famille par lesquelles elle passe. Je t'en prie, remets ta famille entre les mains du Seigneur. La famille est la première cellule qu'elle est de mise à attaque. Et nous le voyons en Genèse 1, où vraiment, en Genèse, pardon, vraiment, où on voit que Satan attaque Adam et Ève, qui était la première famille. Donc vraiment, tu vas lever la voix et remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Remets ta famille entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remettons vraiment ces familles entre tes mains. Nous prions pleinement Jésus-Christ de Nazareth que ces familles vraiment puissent voir ta gloire, que toutes les difficultés par lesquelles elles passent, cet Esprit de Dieu. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth que vraiment que ces familles soient remises totalement entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, vraiment touche chaque famille sous cette ligne, touche chaque famille dans le nom de Jésus. Touche vraiment la famille de Yann dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que son épouse, ainsi que sa fille dans le nom de Jésus. Que chaque famille, Seigneur, vraiment qui est présentée au devant de toi aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, vraiment opérer une action. Tu connais, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Tu connais le meilleur dont ils ont besoin, Jésus. Tu connais, Seigneur, vraiment leurs difficultés. Tu connais, Saint-Esprit de Dieu, tout ce ils ont besoin. La famille, Seigneur, vraiment de Xavier, toutes les familles qui sont présentes, Saint-Esprit de Dieu. La famille Pentier, Saint-Esprit, toutes les familles, la famille Lasser, vraiment la famille d'Ethel, Seigneur, nous les présentons devant de toi. Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses ouvrir les portes pour eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes qui étaient fermées, Seigneur, vraiment soient ouvertes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait des portes bloquées, Seigneur, toi qui, Seigneur, que quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Permets, Saint-Esprit de Dieu, que ces portes soient ouvertes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Permets que ces portes soient ouvertes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses les bénir à tout égard. Que tu bénisses, Seigneur, leur entrée et leur départ. Tu puisses les bénir, Seigneur, dans tout lieu où ils seront dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Jésus, que tu puisses pourvoir à leurs besoins en toutes circonstances. Que tu puisses les étonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ces familles. Nous te bénissons pour ces familles, Jésus. Seigneur, nous appelons à la compréhension. Nous appelons à la compréhension, Seigneur. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth tout esprit de division. Que là où la division s'était abattue, que là où il y avait, Seigneur, toute forme de destruction, Père, nous prions que la destruction soit retirée de ces familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de destruction que ce soit, que cette destruction, Seigneur, soit écartée de ces familles dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons la voix afin que Jésus, que toute forme de division, toute forme de destruction, toute forme, Seigneur, de discorde, Père, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire. Ces familles veulent voir ta gloire, Saint-Esprit. Que Seigneur, tu puisses permettre que ces familles soient remises entre tes mains, que tu les gardes par la puissance de ton sang, que tu les protèges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi, Jésus. Que tu puisses opérer une action dans leur vie. Que tu puisses opérer une action dans leur vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas remettre ton travail entre les mains du Seigneur. Si tu as du travail, tu vas remettre ton travail entre les mains du Seigneur. Si tu n'as pas de travail, que tu cherches un travail, tu vas vraiment prier Jésus afin qu'il puisse continuer à ouvrir les portes pour toi. Il te dirige dans l'endroit là où il veut que tu sois. Vraiment, élève la voix de là où tu es. Remets ton travail entre les mains du Seigneur. Remets ton travail entre les mains du Seigneur. Remets le travail. Remets ce travail. Si tu aspires vraiment à ce que vraiment on puisse te promouvoir, vraiment, quelle que soit ta demande, remets ce travail entre les mains du Seigneur. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée, mais remets ce travail entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Père, nous te remettons, Seigneur, vraiment le travail de tout un chacun devant de toi. Ceux même qui cherchent du travail, nous les remettons au devant de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, vraiment nous prions que là où ils aspirent à une promotion quelconque, que vraiment Saint-Esprit, tu puisses permettre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses ouvrir les portes, Seigneur, qui étaient fermées, que tu puisses agir en leur faveur, que ta faveur divine soit sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur divine soit sur leur vie, dans le nom de Jésus, que Saint-Esprit de Dieu,
que tu puisses opérer une action, que tu puisses opérer un miracle. Ceux, Seigneur, qui ont déjà prié, ceux qui ont déjà, Seigneur, crié à toi, Papa, que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, vraiment les toucher par la puissance de ton Saint-Esprit. Que, Seigneur, tu puisses toucher leur employeur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment permettre que ta faveur soit non seulement les précède, mais soit sur leur vie et les accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui n'ont pas de travail, Jésus, que, Seigneur, que tu les conduis, Seigneur, dans le lieu opportun, Père, afin que ton nom soit glorifié. Que ceux qui en ont un, Père, vraiment que tu puisses leur donner, vraiment leur accorder la faveur divine. Que tu puisses leur accorder cette faveur divine en toutes circonstances. Et que, Seigneur, que vraiment qu'ils soient retrouvés irréprochables. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus, parce que Seigneur, tu ouvres des portes insoupçonnables. Tu ouvres des portes insoupçonnables, Jésus-Christ de Nazareth, insoupçonnables, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ouvres des portes insoupçonnables, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces pères, maman, qui ont crié à toi par rapport à leur vie professionnelle. Seigneur, je prie pleinement que ceux qui sont également dans les études, Seigneur, qui sont en train de passer des examens, Seigneur, merci parce que tu ouvres les portes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu leur accordes le succès, que tu leur accordes l'intelligence également, que tu leur accordes, Seigneur, vraiment d'avoir l'intelligence par rapport à leur étude dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, aide-les, soutiens-les dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta faveur. Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux qui étaient fatigués, tous ceux qui étaient chargés par rapport à leur vie professionnelle, que tu puisses les restaurer dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que tu puisses vraiment leur accorder une faveur exceptionnelle. Que ta grâce exceptionnelle repose sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses, Jésus-Christ de Nazareth, vraiment les bénir à tout égard. Seigneur, vraiment que la promotion soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci d'aller au-devant d'eux, dans tout ce qu'ils feront. Que cet Esprit de Dieu, vraiment, que la grâce les accompagne dans ce lieu de travail. Que la grâce les accompagne, que leur entreprise fructifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur entreprise fructifie. Que leur projet arrive à maturation. Que le projet arrive à maturité. Que leur projet arrive à accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi, Seigneur, qui est le Dieu qui pourvoit. Toi, Seigneur, qui connais toutes choses. Toi qui connais leurs besoins, qui connais leur cœur. Merci, Seigneur, d'agir en leur faveur. Merci d'agir en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de voir ta gloire, Seigneur. Ils ont besoin de voir ta gloire dans leur travail. Combien de fois, Seigneur, il y en a beaucoup qui aspirent à voir ta gloire dans leur travail, qui aspirent, Seigneur, qui ont déjà prié. Il y a beaucoup qui ont déjà prié depuis longtemps devant toi. Beaucoup ont déjà élevé la voix depuis longtemps devant toi, Seigneur. Beaucoup déjà, Seigneur, vraiment beaucoup depuis des années, depuis des mois. Seigneur, vraiment crient à toi. Car s'ils ne comprennent pas leur situation, parce que leur vie professionnelle n'est pas stable. Mais cet Esprit de Dieu, vraiment, crée une stabilité dans leur vie. Crée une stabilité, Jésus. Assois une stabilité dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assois une stabilité par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où ils sont, Père, vraiment vraiment que leur vie professionnelle passe à une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé. Sois magnifié, Saint-Esprit. Sois glorifié, Éternel. Sois honoré, Jésus. Sois exalté, Éternel. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de recevoir tout l'honneur qui t'est dû. Merci, Jésus, pour les vies professionnelles de tout un chacun. Merci, Jésus, pour ceux qui passent par les examens. Que tu leur donnes le succès. De là où tu es, je t'en prie, demande à Dieu le succès dans des entreprises. Demande à Dieu le succès et refuse la procrastination. Refuse toute forme toute fois que tu remets les choses au lendemain, refuse cela. Je t'en prie, élève la voix et demande à Dieu de vraiment te donner vraiment la rigueur dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu te donne la rigueur dans tout ce que tu entreprends dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, demande à Dieu de te donner la rigueur, la sagesse, les stratégies qu'il faut, de façon à ce que tu puisses vraiment mettre vraiment en œuvre et voir à l'accomplissement physique les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Le plus souvent, c'est la fainéantise, c'est de toujours remettre au lendemain ce qu'on a prévu de faire, qui font que beaucoup n'arrivent pas à rentrer pleinement dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour leur vie. Donc vraiment, de là où tu es, vraiment, élève la voix et dis, Seigneur, je refuse de toujours remettre au lendemain ce que j'ai prévu. Je refuse la fainéantise, je refuse la négligence, je refuse toutes ces choses. Mais Seigneur, je
je veux voir ta gloire dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la rigueur. Donne-moi la discipline. Vraiment, que les projets que tu as fait monter dans mon cœur, que vraiment que tu me donnes de les réaliser. Élève la voix de là où tu es. Élève la voix, je t'en prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix pleinement. Dis au Seigneur vraiment de te donner vraiment la rigueur, la discipline, le succès dans tout ce que tu entreprends. Le succès vraiment dans toutes tes entreprises. Vraiment, élève la voix. Alléluia, élève la voix, élève la voix. Père, vraiment, je te prie pleinement, vraiment que tu accordes le succès, que tu accordes Jésus-Christ de Nazareth, vraiment le succès dans toutes les entreprises de tout un chacun. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses bénir ces hommes et ces femmes, Père, qui sont en train d'élever la voix avec toi, qui sont en train de bénir ton nom, Jésus, par rapport à leur travail, par rapport, Saint-Esprit de Dieu, à leur vie professionnelle, par rapport à leur entreprise, par rapport à leur business, par rapport, Saint-Esprit de Dieu, à toute source de revenus, que tu puisses, oh, Saint-Esprit de Dieu, vraiment les bénir en toute situation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute leur source de revenus soit bénie, dans le nom de Jésus, bénis leurs mains, bénis, Seigneur, toute action, tout projet qu'ils sont en train de, Seigneur, de mettre en place, que ceux-là même, Seigneur, qui rencontrent des difficultés, ou, Seigneur, ceux qui remettent au lendemain, Père, leurs projets, que tu leur donnes la rigueur en toutes choses, que tu leur donnes la discipline dans les stratégies qu'ils auront à poser. Donne-le, Seigneur, d'être fixé sur l'objectif que tu as fait monter dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, vraiment que tous ceux-là même, Père, vraiment qui regardaient à l'ampleur même du projet, qui voyaient le projet même trop grand, Père, que tu leur donnes de ne pas regarder au projet, mais de regarder à toi, Seigneur. Bénis-les à tout égard. Bénis tous ceux qui passent par des examens. Bénis tous ceux, Seigneur, qui passent, Seigneur, qui veulent une promotion, qui veulent voir ta gloire dans tous les compartiments de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis, Seigneur, vraiment financièrement, bénis, Seigneur, ouvre des portes de façon insoupçonnée, vraiment, ouvre des portes financières, ouvre les portes, Jésus, ouvre, Seigneur, vraiment, donne-leur des connexions divines, Père, de façon à ce que Jésus, il rentre pleinement dans la bénédiction que tu leur as promise. Saint-Esprit de Dieu, je prie pleinement, vraiment, que tout homme, que toute femme, Seigneur, durant ce temps de prière, qui est en train de participer à ce temps de prière, soit béni à tout égard, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit béni, Seigneur, dans la montagne comme dans la vallée, qu'il soit béni dans toute leur entreprise, qu'il soit béni dans tout ce qu'ils entreprendront, dans le nom de Jésus, que leur projet, Seigneur, puisse vraiment voir ta gloire, que, Seigneur, que ta gloire les précède, que ta gloire les accompagne, que ta gloire soit sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les, Seigneur, vraiment que toi-même tu puisses conduire les hommes et les femmes, Seigneur, à eux, afin, Seigneur, de les aider à entrer dans ce que tu as prévu pour leur vie. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pleinement que tu envoies des Aaron, Saint-Esprit de Dieu, pour les aider. Les Aaron, Seigneur, pour vraiment les aider à avancer. Les Aaron pour les aider vraiment à accomplir ce que tu as mis dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je t'en prie. Bénis, Seigneur, un homme ce soir. Bénis une femme ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. De là où, Seigneur, cette personne se trouve dans son salon ou dans sa chambre. Seigneur, je prie pleinement que ta grâce soit déversée sur chacune des vies ici présentes. Seigneur, j'appelle ta grâce. J'appelle ta faveur divine. J'appelle, Seigneur, ta grâce, ta faveur divine. De là où tu te trouves, je t'en prie, lève les mains vers le ciel. De là où tu te trouves, lève les mains vers le ciel, tout en fermant les yeux. Vraiment, lève les mains vers le ciel et attends à recevoir de la part du Seigneur. Seigneur, je te prie pleinement que tu puisses bénir tout homme, toute femme, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chaque compartiment de leur vie, Seigneur. Qu'ils soient bénis dans tout lieu, Seigneur, que leur pied foulera, dans le nom de Jésus. Seigneur, pourvoir à leurs besoins d'une façon exceptionnelle. Pourvoir à leurs besoins d'une façon exceptionnelle, Jésus. Seigneur, vraiment, je prie que l'inquiétude ne soit point leur partage. Que la peur de l'avenir ne soit point de leur partage. Que, Seigneur, que tous ceux qui ont peur de l'inconnu, tous ceux qui ont peur de l'avenir, Seigneur, qu'ils soient rassurés en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient rassurés en toi, dans le nom de Jésus. Tous ceux-là même, Seigneur, qui étaient dans les interrogations par rapport au futur, par rapport à leur vie de couple, par rapport à leur vie de professionnelle, que Jésus, qui soit rassuré en toi, que la meilleure assurance, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que tu bénisses tout homme, toute femme, Seigneur, tout jeune, toute famille, Père, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment tu opères une action, que tous les blocages, Papa,
papa, qui étaient là depuis des années, Père, qu'il y ait une issue dans le nom de Jésus. Toutes les fois, Seigneur, ceux qui ont crié à toi, Père, à ta délivrance, ceux qui ont crié à toi, Seigneur, afin de te libérer de toute captivité, Jésus, que tu les libères par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens opérer un miracle dans la vie d'une femme, viens opérer un miracle dans la vie d'un homme, viens opérer un miracle. Seigneur, celui-même qui aspirait à voir ta gloire, donne-lui de voir ta gloire, Seigneur. Celui-là même, Seigneur, qui criait après toi, comme Israël a crié après toi, Jésus, quand il était en Égypte. Israël a crié après toi, Jésus, parce que ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans, Seigneur, dans la persécution. Seigneur, celui-là même qui crie à toi, Jésus, je t'en prie, soutiens-le, Seigneur, fortifie-le, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pourvois à ses besoins, pourvois Jésus-Christ de Nazareth, soutiens-le, affirme-le, papa. Maman, je t'en prie de là où cette personne se trouve, que tu soutiennes cette personne par la puissance de ton nom, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu les bénis. Tu les bénis, bénis Seigneur, bénis toute personne sous cette ligne, bénis la Père, bénis Seigneur, bénis toute femme, bénis tout homme dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te remets encore, Seigneur, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui est là, qui est en train de participer, Père, qu'elle puisse voir ta gloire. Seigneur, il nous reste peu de jours avant la fin, Seigneur, de cette année. Permets que, Seigneur, vraiment qu'il y ait une restauration qui soit activée. Permets qu'il y ait une action, vraiment, qui soit visible de ta part. Afin qu'avant la fin de l'année, Jésus, que, Seigneur, beaucoup témoignent de ta grandeur, que beaucoup témoignent de ta puissance, que beaucoup témoignent, Seigneur, de ce que tu as pu opérer dans leur vie. Jésus, vraiment, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour cela que, Père, vraiment, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier ensemble. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci vraiment que chaque personne, vraiment, qui est là, papa, vraiment soit conduite par ton esprit dans chaque action, dans chaque saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vraiment, nous voulons encore te remercier. De là où tu es, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus de là où tu es. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci pour ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il va faire encore dans ta vie. Dis-lui merci. De là où tu es, dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci pour la promotion. Dis-lui merci pour la restauration. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour la délivrance de toute oppression. Dis-lui merci pour la restauration de ton foyer. Dis-lui merci pour tout ce que tu as demandé. Dis-lui merci, je t'en prie. Ouvre la bouche. Ne reste pas la bouche fermée. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au roi des rois. Dis merci à celui qu'on appelle Dieu. Dis merci à celui qu'on appelle le Dieu de la création. Dis merci à celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Dis merci à celui qu'on appelle Yeshua Yamashia. Dis merci à celui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées est son nom. Je t'en prie, dis-lui merci. Dis-lui merci, vraiment. Dis merci à Jésus de là où tu es. Oh, dis-lui merci encore. Dis merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu si merveilleux, si glorieux. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci, vraiment. N'hésite pas, dis-lui merci. Il est digne d'adoration. Il est digne de magnificence. Alléluia. Je vais prier vraiment maintenant pour les quelques minutes qui nous restent. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Je te rends toute la gloire pour ce temps merveilleux, pour ce temps dans ta présence. Merci, Seigneur, pour la restauration de plusieurs. Merci pour la restauration, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes. Merci, Jésus, pour tous ceux, Seigneur, qui sont renouvelés par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que je sais que tu as déjà opéré. Je sais que tu as opéré. Je sais que il y a des personnes qui ont été restaurées. Il y a des gens, Seigneur, qui ont vu, qui ont été renouvelés dans leur encouragement. Des personnes, Seigneur, qui étaient abattues, qui ont été renouvelées. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu fais encore. Je veux te bénir et recommander, Seigneur, vraiment, leur nuit, s'ils sont dans un temps de nuit, s'ils sont encore dans la journée, je recommande, Seigneur, vraiment les 24 heures encore de cette journée entre tes mains. Que tu puisses les conduire, que tu les gardes de tout accident, de tout incident, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que vraiment tu puisses les protéger, que tes anges, tes séraphins, tes chérubins, Seigneur, les escortent jusqu'à destination. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle de leur semaine. Que Jésus-Christ de Nazareth, que tu prennes le contrôle également de ces quelques jours du mois de novembre qui reste, ainsi que les quelques jours de cette année qui restent également. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses vraiment les aider, que tu puisses, Seigneur, aller au-devant d'eux, et que Jésus, vraiment, que tu puisses vraiment te glorifier à travers leur vie. Que Père, tu puisses vraiment agir pleinement, afin qu'ils puissent rendre gloire
afin qu'ils puissent témoigner de ta puissance et de ta gloire, de ton honneur, qu'ils puissent témoigner que tu es Dieu, qu'ils puissent témoigner que tu es puissant, qu'ils puissent témoigner vraiment que tu n'as pas changé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Bénis chaque homme, bénis chaque femme. Seigneur, merci pour la restauration, merci pour le renouvellement. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence, tu es digne d'honneur, tu es digne d'être exalté. Je te bénis pleinement pour ton amour, pour ta grâce. Merci Jésus-Christ de Nazareth, vraiment que ton sang précieux repose sur leur vie et que tu les gardes. Et que Seigneur, donne-leur d'entendre, de saisir là où tu veux les emmener. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de les conduire en tout instant, qu'ils soient connectés à ton esprit, qu'ils soient connectés à ta voix, que Seigneur, que rien ne les ébranle, qu'aucune situation, Seigneur, ne vienne les émouvoir, mais que Seigneur, que leur regard soit fixé sur toi et sur toi seul, que Seigneur, qu'ils puissent saisir ce que tu veux leur faire comprendre, mais que cet Esprit de Dieu, en toute situation, en toute chose, qu'ils soient bénis à tout égard, qu'ils soient bénis partout où ils passeront, que leur famille soit bénis dans le nom de Jésus, que leurs enfants soient bénis, Seigneur, que leur projet, maman, soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur ministère soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que tout ce qu'ils font soit béni dans le nom de Jésus. Père, soit élevé, soit honoré, soit exalté, soit glorifié dans le nom de Jésus. Vraiment, et que tout le monde puisse dire Amen. Vraiment, bénis le nom du Seigneur. Vraiment, de là où tu es, dis un mot à Jésus avant de partir, avant que nous puissions nous laisser. Désolé, la connexion est très très faible de mon côté. Malheureusement, quelques problèmes techniques. J'espère que par la grâce de Dieu, ça s'arrangera dans les jours à venir. Pour ceux qui veulent vraiment participer aux jeunes, vous êtes les bienvenus. 40 jours dans la présence du Seigneur, 40 jours jusqu'au 1er janvier de l'année, donc janvier 2017, et je crois pleinement que Dieu va opérer. Il a déjà commencé à faire, il va continuer à faire. Je t'assure que la prière est une puissance. Ne serait-ce qu'une heure, 2 heures dans la présence de Dieu, voire plus. C'est magnifique parce que sache que chaque fois que tu lèves la voix, chaque fois que tu pries, que tu es vraiment en connexion avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. La prière dérange, la prière délivre, la prière impacte. La puissance de la prière est réelle. Je t'assure, la puissance de la prière est réelle. Quelle que soit ta situation, la puissance de la prière est vraiment, 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 vraiment réelle. Vraiment que le Seigneur te bénisse pleinement. Sois béni, béni, béni. Passe une bonne nuit si c'est la nuit de ton côté, si c'est la journée de ton côté. Que ta journée continue dans l'excellence et dans la faveur et la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tout un chacun. Et je vous dis vraiment, rendez-vous demain pour ceux qui peuvent se connecter sur la ligne de prière. Sinon, j'espère par la grâce de Dieu, si la connexion est correcte, ce sera via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et restez dans sa présence. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bisous, bisous.